Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il fait beau à Lyon. Retour de ce temps un petit peu hivernal mais qui vire sur le printanier. Bon, il fait 2 degrés, c'est la fonte des glaces. Avant-hier, il a neigé. Hier, il a gelé. Et puis là, les températures remontent. Je crois que le week-end prochain, on va atteindre 17 ou 18 degrés. Donc tant mieux. Je crois que la période hivernale est derrière nous. C'est un petit peu ça. On va vers vraiment le redout. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier les gones pour votre fidélité, pour avoir été si nombreux hier sur Lyon Live TV, spécial Lyon-Montpellier. Vraiment, merci beaucoup de tous vos commentaires, ça fait chaud au cœur. On est en route vers les 10 000 abonnés. Merci en tout cas de vous abonner. Abonnez-vous, mettez la cloche, mettez des likes ou des dislikes. Si vous n'aimez pas notre contenu, vous avez le droit aussi. Et puis, petite réclame aussi, nous cherchons un motion designer dans le cadre de notre développement. Donc n'hésitez pas, si vous avez des qualités, vous vous sentez capable de nous aider, à contacter Jordan Menet ou Paul Cachelou sur les réseaux sociaux. Vous les trouverez plutôt facilement. Alors, débrief hier à chaud, débrief aujourd'hui à froid. Vous en avez l'habitude avec les statistiques. Peut-être que je vais un petit peu rehausser certaines notes, rabaisser certaines notes que j'ai mis hier, parce que évidemment la défaite contre Montpellier, elle fait mal. Elle fait mal au moral, c'est sûr et certain. Elle fait mal dans la course au titre, dans la course à la Ligue des Champions. Rudy Garcia parle d'une course d'endurance. Effectivement, il a raison. Et nous avons lâché des points qui seront évidemment précieux sur cette fin de saison. C'est en tout cas une défaite qui fait tâche. Alors qu'on s'était pris un petit peu à rêver, bien Montpellier nous a remis en place. Montpellier qui a été piqué par les propos de Juninho à l'aller, qui, lors déjà de notre défaite, avait dit que c'était une équipe qui balançait. Or hier, on n'a pas du tout vu une équipe qui balançait, on a vu une équipe qui avait proposé du jeu, une équipe confiante, une équipe qui a retrouvé ses maîtres à jouer, dont TJ Savanier qui était absolument extraordinaire hier. C'est un joueur qui est vraiment sous-coté, qui, s'il n'avait pas fait des choix familiaux, je pense serait aujourd'hui dans un top club. Il serait peut-être même chez nous et il nous aurait fait le plus grand bien. En tout cas, il a dominé à lui tout seul quasiment tous nos milieux de terrain. C'est incroyable la prestation d'hier avec ce but notamment. 1m71, je vous rappelle, il est passé entre un défenseur central qui fait 1m90, plus d'1m90 et puis Maxwell Cornet dans un défaut de marquage, mais ça j'en reparlerai un petit peu plus tard. Et puis voilà, on a retrouvé Andy Delors aussi, qui est le meilleur buteur de cette équipe. Quelle passe à la Quaresma, cette caresse de l'extérieur du pied, extraordinaire, magnifique. Bref, un Montpellier extrêmement réaliste, un Olympique Lyonnais pas du tout réaliste. On aurait pu mener au score dès les 2 premières minutes de jeu. On a pataugé dans la gadoue, on n'a pas mis les occasions telles qu'elles se sont présentées dans nos moments forts, dans nos temps forts. Et puis ensuite on a subi, on a mal défendu. Il y a eu une erreur aussi d'Anto Lopez, il faut le dire. Mais il y a quelque chose qui va devoir changer, je pense, à l'OL. Ce 4-3-3 est trop lisible. Ce style de jeu que nous avions pourtant prôné il y a quelques semaines, il y a quelques mois, eh bien, semble avoir disparu. On ne voit plus d'identité de jeu, on ne voit plus de philosophie de jeu, on voit quelque chose qui s'est évaporé à l'OL. La chance, en tout cas, est en train de tourner aussi. Il faut le remarquer. Et quand la chance tourne, eh bien, c'est toute une équipe qui est en train de bafouer son football. C'est un petit peu aussi de la faute de Rudy Garcia, qui peut-être n'est plus tant que ça la méritocratie. Il est à la statucratie chez nous. Donc là, il va falloir aussi se réveiller, parce que peut-être que certains joueurs méritent de jouer plus que d'autres. En tout cas, cette défaite dans la course au titre, dans la course à la Ligue des Champions, surtout dans cette période-là, elle peut avoir de grosses répercussions. Pourtant, on était sur 5 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Et pourtant, cette défaite, elle fait mal. Elle fait très mal, parce que tout est serré dans ce championnat. Lille a le boulevard devant lui pour faire le break.
Donc bon, on verra où ça nous mène. En tout cas, on ne peut que constater les dégâts, les gones en termes de statistiques générales dans ce match. 54% de possession pour les Lyonnais, 46% de possession pour les Montpelliérains. 24 tirs côté lyonnais, 12 tirs côté montpelliérain. On a quand même concédé pas mal de tirs. 8 cadrés seulement pour l'OL. 8 sur 24, c'est absolument pas une bonne statistique. Ça, c'est un petit peu révélateur de notre prestation offensive d'hier soir. Un manque de réalisme hyper criant et surtout quand vous ne cadrez pas vos frappes, vous avez beau tirer 24 fois au but, ce qui est beaucoup, eh bien vous ne pouvez pas prétendre à grand chose. 5 tirs cadrés côté Montpelliérain, 9 tirs bloqués côté Olympique Lyonnais. Donc vous voyez, on a eu aussi à bloquer des tirs Montpelliérains. Ils ont été dangereux quand même les Montpelliérains. 2 tirs bloqués seulement pour les Montpelliérains. Je vous donne la statistique Big Chances, c'est les énormes occasions. Je remets mon masque toutes les 2 minutes, c'est vrai que c'est un petit peu pénible. 5 grosses occasions pour l'Olympique Lyonnais, 5 Big Chances contre 2 seulement pour les Montpelliérains. Preuve de notre non-réalisme, 21 tirs dans la surface de réparation côté lyonnais, 9 seulement côté montpelliérain, 68 duels gagnés pour les lyonnais, 46 pour les montpelliérains, 20 duels aériens gagnés pour les lyonnais, 11 duels aériens côté montpelliérain. Vous voyez, on a quand même dominé ce match et au niveau des expected goals, c'est absolument criant. 3,85 pour les lyonnais qui auraient dû marquer quasiment 4 buts. On n'en a marqué qu'un seul, donc on est en claire sous-performance. Et puis Montpellier 1,43, ils en ont marqué 2. On va dire ils sont en légère surperformance, mais en tout cas nous c'est absolument cataclysmique, catastrophique par rapport à ce réalisme. On va pas se mentir. 4 buts qu'on aurait dû marquer, bref, voilà, ça se passe de commentaires. Anthony Lopez dans les statistiques individuelles, eh bien Anthony Lopez, c'est malheureux à dire, mais depuis ce fameux coup de genou, je crois que c'était contre Angers, contre un joueur angevin, et puis la polémique qui a suivi, on a un Anthony Lopez qui est un petit peu dans le dur, même si ça allait mieux ces derniers temps, mais il n'avait pas non plus énormément de travail à faire dans ses cages. Là, quand même, il nous coûte des points cette saison. Après Brest, après, je ne sais plus quel autre match. Il y avait Brest où il était clairement responsable. Là, encore une fois, il est responsable pour cette mauvaise appréciation sur le coup franc montpelliérain. Il nous coûte un but. Alors, j'ai été le premier à le dire, souvent le répéter. Anthony Lopez, c'est un gardien qui nous a sauvés maintes fois, même cette saison. Mais il y a plus de fautes dans son jeu que par le passé. Même si j'ai en tête ce match contre Toulouse la saison dernière, ce match contre Benfica aussi, cette relance dans l'axe. Mais cette saison, il y a plus de fébrilité depuis le match contre Angers. C'est dans la tête. Peut-être qu'il y a inconsciemment un peu moins de confiance. Ça correspond aussi au changement de coach des gardiens, qui est Christophe Revel. Il y a quelques semaines, on louait la qualité de Christophe Revel, qui a été capable d'améliorer le jeu long d'Anto Lopez. Oui, contre Saint-Etienne, on avait vu un beau jeu long, et puis après, ça s'est un petit peu effrité. Moins de confiance, peut-être aussi moins de confiance en sa défense aussi. On sait qu'il a l'habitude de jouer avec Marcelo et Denayer. Là, il avait une défense centrale new look avec Ben Lamry et Diomandé, puisque Marcelo s'est blessé. Il y a un petit peu un mélange de tout. Il va falloir, je pense, se remettre beaucoup en question, peut-être travailler ce côté mental. Est-ce que Christophe Revel est capable de le faire? Ça, c'est une question. Mais en tout cas, Anto Lopez, il est un peu dans le dur, sur des moments un petit peu précis de certains matchs. Et malheureusement, il nous coûte des points. Mais je vais pas lui taper dessus. Il nous a tellement sauvés par le passé. Je reste un Lopez addict, un fan d'Anthony Lopez de la première heure. Mais je lui mets quand même un 3 sur 10 à Anto Lopez. Diomandé, 2 interceptions, 4 dégagements record côté lyonnais dans ce match, une passe clé. Et c'est celui qui a été le plus central dans notre équipe. Et oui, lui aussi, il a dû s'adapter. Il a dû être un petit peu leader quand il a vu Marcelo sortir sur blessure. Il a dû lui aussi s'employer à élever son niveau de jeu. Il a très très bien défendu la surface, mais il a eu ce manquement sur le but de Savanier. Je crois qu'il est responsable avec Maxwell Cornet. Ce ballon, il passe entre les deux.
Par moments, il a eu aussi des dégagements un petit peu à l'emporte-pièce. Il a un petit peu paniqué. Mais en tout cas, cette défense de la surface de réparation, elle a été faite plutôt bien. 4 dégagements, ouais, record côté lyonnais dans ce match. 2 interceptions, une passe clé aussi pour lui. C'est un joueur par qui le jeu s'est passé. On a essayé de relancer de derrière, c'est le plus central. Je lui mets la note de 6 sur 10. Ben Lamry, 4 tacles réussis, record côté lyonnais dans ce match, 3 interceptions, record côté lyonnais dans ce match, 2 dégagements pour lui, une passe clé et 3 ballons longs réussis sur 3 pour une bonne rentrée, je trouve, de Jamel Ben Lamry. Il a réussi quand même à se mettre au niveau de ce match, même si effectivement par moment il y a eu des défauts de relance. Il y a eu des dégagements pareil que Diomandé à l'emporte-pièce. Il y a eu un moment donné où il s'est retrouvé sur les fesses aussi en défendant. Il y a eu aussi une relance après le rang central d'ailleurs, une mauvaise relance, une mauvaise passe de sa part. Et derrière on a pris l'occasion de Montpellier. Donc Jamel Ben Lamry, il fait une bonne rentrée dans un contexte qui est compliqué, mais voilà, il doit aussi s'améliorer, mais ça passera par du temps de jeu. Oui, quand vous faites jouer toujours les mêmes joueurs, les joueurs qui ne jouent pas ou qui sont amenés à jouer un petit peu en catastrophe, eh bien, c'est un petit peu le souci, c'est qu'il y a un manque de confiance qui se fait. Il y a peut-être aussi un manque de confiance dans le jeu avec les coéquipiers. Quand ils doivent défendre, quand ils doivent faire le jeu, c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Jamel Ben Lamry, malheureusement, c'est ce qui lui est arrivé. Mais moi, j'ai trouvé quand même sa rentrée plus que correcte contre Montpellier. Je lui mets la note de 5 sur 10. Léo Dubois, c'était un petit peu notre nec plus ultra, notre impact player ces derniers temps. Bien sûr, ce match, il a énormément souffert, notamment défensivement. Défensivement, surtout, il a souffert face à Delors. Face à Mavididi, il a souffert. Il a vraiment été en grande difficulté au niveau défensif. Un tacle réussi, une interception, 3 dégagements quand même pour lui parce qu'il a défendu la surface de réparation aussi par moment. Par contre, offensivement, eh bien, il a apporté des choses. 4 passes clés pour lui, c'est très bien. 3 centres réussis sur 8. Ça, c'est une mauvaise statistique. Et c'est celui dans notre équipe qui a fait le plus de passes. Donc, on maintient cette confiance à Léo Dubois. Ses partenaires lui font confiance. Mais je crois que là, sur ce match-là, il a un petit peu, je pense, accusé le coup physiquement aussi face à des joueurs, c'est vrai, qui lui ont donné un petit peu le tournis, hein, que ce soit Andy Delors, qui était intenable sur le front de l'attaque, et puis Mavididi, qui aussi est très percutant. Eh bien, il a eu beaucoup de mal, souvent pris dans son dos. Donc c'est un match un petit peu compliqué défensivement pour Léo Dubois, mais pourtant offensivement. La preuve, c'est 4 passes clés pour lui quand même. Note qu'il est important malgré tout. Il n'y a pas eu cet équilibre dans le jeu. Donc c'est un match plutôt moyen pour lui. C'est un 5 sur 10. Maxwell Cornet, grande difficulté lui aussi, responsable sur le but de TJ Savanier. 2 interceptions, une passe clé pour lui. 5 ballons longs réussis sur 9. Et 2 dribbles réussis pour un Maxwell Cornet qui est sorti assez vite dans ce match. Les prestations ne sont pas bonnes en ce moment pour Maxwell Cornet. Je pense que c'est peut-être l'enchaînement des matchs. Il y a beaucoup de choses. Pourtant, c'est un indéboulonnable de Rudy Garcia, mais il faut se rendre à l'évidence et commencer par penser que une concurrence peut-être un peu plus saine à ce poste-là peut, je pense, nous bonifier. Alors, c'est Dichilio qui est rentré, mais on peut penser aussi à Melvin Barr. Je crois qu'il faut arrêter avec ce statut d'intouchable de Maxwell Cornet. On voit qu'il est vraiment inconstant en ce moment. Il est peut-être en difficulté physique. Et pourtant, Rudy Garcia continue à le mettre. Ça, je ne le comprends pas. C'est une évidence. Hein. Oui, il a fait des bons matchs, Maxwell Cornet. Oui, il en a fait, bien sûr. Mais sur ce match-là, il est responsable aussi sur le but qu'on encaisse. Et sur sa pauvre manière de défendre. Souvent pris dans son dos, Maxwell Cornet. Donc pour moi c'est un 4 sur 10. Évidemment Thiago Mendes lui aussi indéboulonnable. Mais sur ce match-là, voilà, je suis désolé, en tant que sentinelle, il m'a pas vraiment plu. J'espère que ça a bloqué un petit peu. Il m'a pas vraiment plu sur ce match-là, Maxwell Cornet. Je vais pas vous. Thiago Mendes, il m'a pas vraiment plu. Je l'ai trouvé trop nonchalant. Alors je sais que c'est son style de jeu, mais mou à la relance, difficulté dans la prise de décision.
il a quand même un petit peu pêché dans ce match. Bon, c'est un tacle réussi, une interception, 3 passes clés quand même. Ça sauve un petit peu son match, c'est qu'il a été un petit peu à la création en tant que regista. Un centre réussi sur 3 et puis là où il excelle, c'est 5 ballons longs réussis sur 5. Mais l'impression visuelle de Thiago Mendes, elle m'a déçu. Elle m'a déçu. Parce que vraiment, j'attendais beaucoup plus de percussion, j'attendais beaucoup plus de vitesse, notamment dans les transitions. Bien, c'est toujours la même chose avec Thiago Mendes. On a l'impression qu'il joue en recul-frein. Et bon, bien sûr, on me dira c'est son style de jeu, mais je trouve qu'il manque de percussion très clairement. Et ce jeu vers l'avant ne se fait pas assez rapidement. Alors, il crée des occasions, vous voyez, ces passes clés c'est intéressant, c'est les passes avant les tirs dans notre équipe. Mais cette impression, moi, ça me déçoit encore et c'est pour ça que j'aimerais voir un Bruno Guimaraes titulaire sur le prochain match. Thiago Mendes est un 5 sur 10. Oussem Aouar, très décrié aussi. 2 tacles réussis, 2 passes clés pour lui et 2 dribbles réussis seulement pour lui. Lui qui est dans un rôle de relayeur. Il y a un petit peu plus d'efforts défensifs. On va pas se mentir, il a quand même fait un peu plus d'efforts que d'habitude dans ce domaine-là. Mais l'impression reste assez neutre pour un joueur qui est censé capable d'organiser le jeu, même en tant que milieu relayeur, être capable de se projeter, être capable de se procurer beaucoup plus d'occasions. La seule chose positive que je retiens vraiment, c'est que c'est lui qui a mis la tête sur ce centre de Carl Toko Ekambi sur le but de Paqueta. C'est lui qui met la tête sur le gardien. Donc voilà, ça sauve entre guillemets son match. Mais la copie, elle est très très insuffisante pour Oussem Aouar et il faut aujourd'hui faire aussi fonctionner cette concurrence. Il y a des indéboulonnables qui sont pas très très satisfaisants. Il faut aujourd'hui se rendre à l'évidence. Pour Rudy Garcia, il faut faire tourner cet effectif, faire jouer les joueurs qui méritent de jouer. Donc Oussem Aouar est décevant, mais bon, il sauve son match quand même. C'est un 6 sur 10 pour Oussem Aouar. Paqueta, lui aussi c'est une déception sur ce match. 2 tacles réussis, 2 interceptions, un dégagement, une passe clé pour lui. Il a été quand même, vous voyez, des statistiques plutôt très correctes défensivement. Il a gardé cet abattage défensif, mais moins qu'à l'accoutumée, beaucoup moins en vue, beaucoup plus en difficulté au pressing montpelliérain, vraiment. Mais la chose intéressante qui sauve aussi son match, c'est ce but marqué. Il était là dans cette surface de réparation pour marquer, pour mettre le pied. Il aurait pu marquer aussi dès les premières minutes de jeu. Il a raté son contrôle. Le contrôle était bien trop long et puis il n'a pas pu piquer le ballon au-dessus du gardien. Mais pareil, un match décevant. Il rattrape cette prestation par un but. C'est quand même plutôt pas mal quand même. Donc pour moi, c'est la même chose que Aouar. C'est un 6 sur 10. Carl Toko Ekambi, lui, il en a raté des occasions. Il en a eu des occasions, il les a ratées. 2 interceptions pour lui, 2 passes clés, 2 centres réussis sur 3, 2 dribbles réussis. C'est celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu à Lyon. Et oui, Carl Toko Ekambi, il en a eu des occasions. Il les a chiées monumentalement parlant, mais il a réussi à s'en créer. Et c'est lui aussi qui fait ce centre pour le but lyonnais. Il ne faut pas l'oublier non plus. Donc pas du tout en réussite, un petit peu comme en début de saison. Mais moi je retiens cette création d'occasion, mais voilà, il y a ce manque à la finition qui aujourd'hui fait que beaucoup de supporters lyonnais disent « Ah là là, on n'en peut plus de Carl Toko Ekambi ». Ouais, moi c'est ce que j'ai dit hier en live. Dans ma tête, j'ai fait un parallèle, je me suis dit, imaginez qu'on soit en Ligue des Champions. Ça nous aurait coûté extrêmement cher ces occasions ratées. Mais là où je suis pas plus inquiet que ça, c'est que c'est quelqu'un qui fait une bonne saison, c'est quelqu'un qui se crée des occasions et c'est quelqu'un qui en crée pour ses partenaires. Donc l'impression pour moi est quand même plutôt positive. Donc je lui mets un 6 sur 10 parce qu'il en a raté beaucoup, mais il a été quand même décisif lui aussi. Donc voilà pour Carl Toko Ekambi. Tino Kadewere lui aussi il aurait pu marquer dès le début du match. 2 dribbles réussis, c'est celui qui a porté le plus la balle dans les zones dangereuses, mais avec tellement d'imprécision. Tino Kadewere, il est nettement moins en vue que les dernières semaines. Il est en train, je pense, d'avoir un espèce de creux physique et de confiance. Et ça se voit sur le terrain. Il est beaucoup moins influent. Aucune statistique défensive, notamment très peu de statistiques offensives pour lui. Beaucoup de ratés. Je crois qu'il est temps pour Rudy Garcia de le faire souffler et de mettre la concurrence aussi à profit, peut-être avec l'incorporation
d'entrée de jeu de Slimani sur le prochain match contre Brest. Tino Kadewere, c'est une prestation très décevante pour moi, c'est un 3 sur 10. Memphis Depay, j'ai dit hier en live que je l'avais trouvé peu en vue, 5 passes clés tout de même. Record côté lyonnais dans ce match, 2 centres réussis sur 4 et 4 dribbles réussis. Il a mis en position ses partenaires, mais lui ne s'est pas, je pense, assez mis en valeur. C'est notre attaquant de pointe, alors bien sûr il fait jouer les autres, mais il doit être capable d'être plus dangereux offensivement de sa propre personne. Et moi j'ai vu beaucoup d'imprécisions, notamment sur des contrôles dans la surface de réparation. J'en ai un en tête où il rate complètement ce contrôle. L'impression elle est quand même très mitigée avec Memphis Depay. Bien sûr, il va réussir à mettre une passe extrêmement intéressante à un de ses coéquipiers qui va la chier complètement. Ça, ce n'est pas de sa faute. Mais en tout cas, lui doit beaucoup plus prendre le lead dans cette attaque. Il doit pouvoir lui-même apporter le danger. Et hier, il s'est procuré, je crois, 0 occasion, ou quasiment pas. Vous me direz si je me trompe en commentaire, où il a dû avoir peut-être une occasion. Mais c'est pas assez pour un joueur de sa trempe, surtout quand il est positionné en tant qu'avançante. Donc pour moi, c'est une prestation moyenne. C'est 5 sur 10 pour lui. Ouais, 5 sur 10, ouais, parce qu'il a... Allez, 6 sur 10, parce que si j'ai mis 6 à Paqueta, Toko, je dois lui mettre 6. Allez, 6 sur 10 pour lui aussi. Deschiglio, bah écoutez, rentrée plutôt neutre. Un tac réussi, un dégagement pour lui. Et la rentrée de Ryan Cherki a été très positive. Alors, vous n'allez pas me reprocher de ne pas être objectif, franchement. Quand Ryan Cherki fait des rentrées, des choses positives, je le dis. Je ne fais pas du bashing pour Ryan Cherki. Arrêtez de le penser. C'est des sombres conneries. La rentrée de Ryan Cherki, elle a été intéressante parce qu'il a apporté du danger dans les zones de vérité, dans la surface de réparation. 6 dribbles réussis quand même pour Ryan Cherki, c'est le record du match. Il a été incisif, on sentait qu'il était rentré avec détermination pour apporter ce qu'on n'avait pas jusqu'alors dans l'équipe, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'effacer, de provoquer et surtout de mettre des bons ballons dans la surface de réparation. Donc c'est plutôt une rentrée positive. Même chose pour Islam Slimani. Une passe clé, c'est celui qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses. Oui, on a essayé de le trouver. Il n'a pas eu de réussite non plus. Slimani, une tête à côté, une tête à la renverse sur un coup franc de Depay. Et puis cette dernière occasion où il met le ballon dans les nuages complètement ou dans les tribunes, comme vous voulez. Mais dans la détermination, dans l'envie, je sens que ce garçon est capable de faire beaucoup plus encore. Et c'est pour ça que j'aimerais le voir dès le match prochain contre Brest titulaire. Et j'espère en tout cas on verra un Islam Slimani titulaire dans une rencontre de Ligue 1. Je crois que c'est le moment de donner un second souffle à notre équipe. Et puis Guimarães, 4 tacs réussis quand il est rentré. Lui aussi, il est rentré avec détermination. C'est le moment, Rudy Garcia, de faire les choses bien, de voir que son équipe est en train de patiner, même que je dirais que la tactique aujourd'hui doit changer. Il y a l'animation qui doit changer. Alors bien sûr, il va dire « Ouais, on a eu des temps forts, etc. On n'a pas été réaliste. Il faut voir pourquoi on n'a pas été... » Non, il faut se remettre en question, lui aussi. Il y a des choses qui ont fonctionné, mais sur ces derniers matchs, on sentait les prémices de quelque chose qui allait tourner contre nous. Et c'est pour ça que quand on a de la chance, évidemment, tout va bien. Et hier, on aurait pu gagner ce match 4-1 et je vous aurais dit complètement l'inverse. Mais là, on retombe dans les travers de ce manque de réalisme. On se crée des occasions. On est peut-être l'équipe en Europe qui se crée le plus d'occasions. Ça, c'est clair et net. On est une machine à créer des occasions. Et je suis désolé, je vous disais avant le match que Montpellier était la deuxième pire défense de ce championnat, même en termes d'expected goals encaissés. C'est catastrophique. Donc on perd contre cette équipe de Montpellier qui a certes des qualités offensives, oui c'est vrai. Mais défensivement, les gars, franchement, c'était quasiment un penalty. C'était un penalty. Même si on avait encaissé les buts, on se devait d'en marquer plus qu'eux. C'est ça le plus rageant. C'est que face à la deuxième pire défense du championnat, on n'est pas capable de mettre plus d'un but. Donc, à Rudy Garcia de trouver pourquoi on a failli autant dans la finition. Est-ce que c'est de la nonchalance? C'est un manque de détermination dans la zone de vérité? Est-ce que c'est un problème de concentration? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il va falloir trouver les solutions. Mais cette défaite, évidemment, est inquiétante. Et oui, même si on était sur de très bons résultats, toute défaite, tout résultat négatif dans cette course
au titre, à la Ligue des Champions, eh bien, elle peut se révéler très vite inquiétante. Et imaginez si les joueurs étaient un petit peu touchés moralement et qu'ils enchaînaient un mauvais match contre Brest, ensuite contre Marseille, etc. Ça peut aller très très vite. Ça peut aller très très vite dans un sens comme dans l'autre. Toutes les équipes se serrent. C'est-à-dire qu'on n'a pas de matelas de sécurité. Et c'est ça qui est le plus dingue aujourd'hui dans cette Ligue 1, c'est que ça va se jouer vraiment dans un mouchoir de poche. Et ça sera à l'équipe qui va céder en premier, eh bien que va s'abattre la foudre un petit peu sur elle. Donc il va falloir se remettre au turbin, au charbon. Match hyper important vendredi contre Brest. On verra, il joue contre Lille, je crois, Brest tout à l'heure. On verra aussi ce résultat. Bon, en tout cas, on va essayer de rester optimiste, d'analyser ça à froid aussi du côté de l'OL et on verra ce qu'il se passe. En tout cas, les gars, merci beaucoup de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end, un bon dimanche. Profitez parce que là, c'est en train de revenir bien comme il faut, la météo. Donc, profitez de tout ça et je vous dis à très vite. Ciao, bye et allez l'OL.